Un soir, elle était assise calmement dans sa chambre en lisant un journal, ou peut-être en regardant un film, en écoutant de la musique. On ne sait pas trop. Voilà. Mais tout à coup, elle a entendu du bruit étrange qui était dans le couloir. Alors, elle se sentait un peu mal à l'aise. Et elle est sortie en courant dans le couloir. Là, elle a vu son fils. Et son fils, il faut dire que c'est un enfant de 10 ou 11 ans à peu près, qui est un peu brut. Alors, il n'obéit pas toujours à sa mère, etc., etc. Alors, elle lui demande, qu'est-ce que s'est passé, mon cher fils? Il lui répond, ah, tu sais, c'est mon t-shirt qui est tombé. Ça va, c'est pas grave. Et il dit, mais le t-shirt ne produit pas tant de bruit quand même quand il tombe. Il dit, ah, le problème, c'est que ce t-shirt était sur moi quand il est tombé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne Elena. soirée à tous. Je vous souhaite d'être amoureux. Merci. Merci. Merci, Elena. Et maintenant, ce n'est pas, je ne me suis pas trompé car j'ai ajouté les personnes nouvelles pendant Elena a fait blague du jour. Et maintenant, je voudrais donner la parole à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots à nous. Je vois quelques numéros. Est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo? 880646. C'est qui? Je pense que ce numéro est très timide. Aussi, je vois Alexandra. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, oui, je peux me présenter avec plaisir. Je n'étais pas prête à parler maintenant. Je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais justement regarder qu'est-ce que se passe ici. Mais si vous voulez, je peux me présenter. Oui, C'est assez, s'il vous plaît. pas étonnant, mais c'est assez comment dirais-je, choquant peut-être pour moi maintenant. Vous pouvez vous présenter pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui et vos expectations de notre club. Je suis venue ici parce que j'aime cette idée de apprendre à parler publiquement et aussi en français. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler le français ces derniers mois pour moi. Et bon, quand j'ai trouvé qu'il y a cette assemblée qui se réunit pour parler, ça m'intéressait beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Alexandra. C'est une bonne place pour pratiquer Merci. son français. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi prendre part à notre session des improvisations que notre jury a préparée. Ce sera très intéressant pour nous tous. Merci beaucoup. Alors, je vois encore beaucoup de personnes nouvelles car j'ai accepté maintenant. Peut-être je dois encore une fois montrer la vidéo de notre président, car seulement 5 personnes, je pense, ont vu notre vidéo de notre président. Et maintenant, encore une fois, mes amis. Chers amis Toastmasters, bonsoir. Bonsoir autour du mot, bonsoir de Paris. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la réunion 137 autour du mot, dans cet espace francophone qui reçoit ce soir des Toastmasters de Bruxelles, des Toastmasters de Chypre, des Toastmasters de Moscou, bien sûr.
tout de bon ce soir à nos oratrices, Ina, Vika et Anna. Et un grand merci à tous nos évaluatrices et évaluateurs et notre évaluatrice générale qui nous vient de Bruxelles. Chère Sylvina, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver très vite en direct. Au revoir. Merci beaucoup, Sophie, encore une fois, notre chère Madame la Présidente. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes nouvelles encore sur le chambre, mais c'est le Zoom. Et maintenant, pendant que je donne possibilité de personnes à entrer, je voudrais donner la parole à Olga Sechova pour se présenter, car elle est venue ici pour la première fois. Olga, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Olga, je suis russe, je suis professeure de français. Et voilà, pour moi, c'est un plaisir d'être ici, de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et je voudrais remercier Elena Mariana qui m'avait invitée. Donc, Elena, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite je sais pas, bon courage pour cette session de Dumont. Merci beaucoup, Olga, et bonne chance à vous avec votre rôle. Merci, merci. Encore plus Je vais faire mon mieux. Oui, merci beaucoup. Alex, est-ce que vous pouvez vous présenter? Anna Kovalevskaya, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tatiana Bilinevich, est-ce que vous pouvez... Tatiana. Oui. Bonsoir, je m'appelle Tatiana et j'étudie le français depuis 3 ans probablement et j'aime beaucoup cette langue et c'est pourquoi je suis ici avec vous ce soir. Et je voudrais pratiquer et apprendre quelque chose de nouveau et c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Tatiana. Nous sommes très contents que vous êtes avec nous aujourd'hui. Qui encore? Je vois beaucoup de personnes nouvelles. Qui encore veut se présenter? Alexandre, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que quelques personnes ne peuvent pas allumer son micro, allumer sa caméra. Et nous devons commencer. Mes amis, aujourd'hui, notre chère Elena a déjà parlé au sujet du blague du jour et maintenant, je donne la parole à Masha Tournaeva avec Pensée du jour. Masha, toi la parole. Bonjour à tout le monde. Quel âge avez-vous? Ça dépend de quelles caractéristiques temporelles on parle. Nous essayons de garder la jeunesse externe, salon de beauté, soins de la peau, spa, mode de vie sain, etc. Et le monde, ou plutôt la beauté intérieure, dont je n'arrête pas de parler, nous développons, apprenons au cours de la vie, assistons à divers cours. À mon avis, la sagesse est un indicateur de l'âge réel. La phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui avait été prononcée par Don Aminado. Son nom réel est Aminad Shpalansky, poète satirique russe, mémorialiste et avocat de la première moitié du XXe siècle. Est-ce que je peux démontrer, Alexander, mon écran, s'il vous plaît? Oui. Merci. Et la pensée du jour est essayer de paraître plus jeune que vous êtes, mais pas plus jeune que ce que les autres pensent de vous. Alors, gardez votre jeunesse externe et soyez fiers de votre sagesse intérieure. Merci. Merci beaucoup, Masha. Tes citations sont toujours profondes.
Je peux me rappeler ta citation de ton discours. Les loisirs, un jour de loisirs, quelque chose au sujet de l'immortalité, oui. Et aujourd'hui, au sujet de jeunesse, je pense que le loisir commence avec notre réunion et c'est l'heure d'immortalité commence, oui. Et maintenant, je vois, c'est déjà 50 minutes après 8 heures. Je pense que nous commençons de dépasser le temps. Il faut donner la parole à notre chronométreur pour que nous puissions savoir les règles du chronométrage aujourd'hui. Et je donne la parole à Marie Koromislova. Vos applaudissements. Bonjour à tous à toutes et à tous. Je suis le chronométreur aujourd'hui et je vais garder le temps. J'ai trois types de signes. Jaune, vert, jaune et rouge. Pour les discours préparés, vous avez de 5 à 7 minutes. Donc, si vous parlez 5 minutes, je montre le fond rouge, le fond vert. Après 6 minutes, je montre le fond jaune. Et après 7 minutes, je montre le fond rouge. Le fond rouge, c'est le signe quand vous devez arrêter de parler. Vous avez encore 30 secondes pour finir votre discours. Pour les discussions improvisées, nous avons en 2 minutes le fond vert pour 1 minute, après le fond jaune pour 1,5 et après 2 minutes, c'est le fond rouge. Et pour les évolutions, nous avons 3 minutes. 2 minutes vert, 2,5 jaune et après 3 minutes rouge. À la fin de notre discours, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Merci beaucoup, Masha, pour la présentation de ta rôle. Et maintenant, nous devons être plus rapides, mais avec l'hésitation et des gaffes, nous pouvons ralentir notre temps. C'est pourquoi nous avons notre rôle spécial, Olga Sechova, qui va nous expliquer le sujet de ce rôle. Olga? Alors, oui, à vrai dire, c'est ma première fois, donc je risque de faire quelques petites erreurs à ce sujet, mais mon rôle d'aujourd'hui, c'est conteuse d'hésitation, c'est-à-dire que je vais voir si vous parlez bien, sans hésiter, si vous utilisez quelques mots parasites, si vous avez des doutes pendant votre discours. Et après, donc, je vais écouter chacun attentivement, le plus attentivement possible. Et après, je vais faire un petit bilan de votre discours. Voilà. Merci Si vous beaucoup. avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Olga, pour votre présentation. Et maintenant, je voudrais vous rappeler, mes amis, toutes les personnes nouvelles, vous voyez sur le chat, vous voyez en lien. Je vous en prie de compléter cette forme. C'est pour que nous puissions vous contacter et vous étiez au courant de toutes nos nouvelles, toutes nos réunions. Et c'est une forme très confortable pour compléter. Et soyez bienvenus chez nous. Alexandre, Alors, il ne est-ce que reste... tu peux envoyer un lien encore une fois parce que ce n'est pas visible.
Encore une fois, moment. Au moins pour moi, c'est pas dans le chat. Pour moi non plus, je ne vois pas. Ok. Et maintenant? Et maintenant, oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. C'est parce que vous avez peut-être quelqu'un à rejoindre plus tard, peut-être. Ouais. Mais maintenant, tout est là. On peut compléter, on peut continuer. Et je donne la parole à notre grammairienne aujourd'hui, Elena Marina. Et aussi, mot du jour, elle va présenter. Bonjour les amis. Attendez une seconde, je vais partager mon écran avec vous. Comme Sacha vient de dire, je vais être grammairienne ce soir, mais aussi je vais vous présenter le mot du jour. Et je vous rappelle le règlement de notre club. Selon ce règlement, le mot du jour est très important. Donc, ce serait bien si vous pouviez le réutiliser aussi souvent que possible. Voilà. Attendez. J'espère que vous pouvez voir mon fichier. Aujourd'hui, ce ne sera pas un seul mot, mais une expression. Et peut-être... On ne voit pas. On ne voit pas. D'accord, excusez-moi. Je vais le faire encore une fois. Et comme ça va? Oui, oui. Ça marche? Vous pourriez l'écrire dans le chat. Comment? Vous pourriez peut-être l'écrire dans le chat. Mais est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Oui. Maintenant, oui. Si ça marche, ça va, comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un seul mot, mais ce sera une expression. Et peut-être vous avez déjà remarqué que j'adore ça. Bon, on voit mon fichier. Normalement, sur l'image, vous devriez voir les personnes qui racontent des salades. Est-ce que vous connaissez déjà cette expression? Répondez, s'il vous plaît, dans notre messagerie. Et en attendant, je vous en parlerai. Raconter des salades signifie qu'on raconte n'importe quoi. Des bêtises, des choses fausses, des mensonges. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, un jour, dans une rue de Moscou, je rencontre Anna Luchina et je lui dis, hier j'ai vu Jacqueline. Tu sais quoi? Elle m'a dit que Nicolas allait quitter le club. C'est dommage. Et Anna, qui connaît très bien Nicolas, va me répondre, n'importe quoi. Elle raconte que des salades, celle-ci. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. En fait, raconter des salades, c'est une façon de faire croire n'importe quoi à quelqu'un. Dans la langue russe, on dit accrocher des nouilles sur les oreilles de quelqu'un. J'espère bien que sans de notre club, personne ne fait ça, à moins que ce soit une blague innocente. Bien, si vous pouviez réutiliser cette expression, ce serait vraiment gentil de votre part. Et je vais compter combien de fois cette expression aura été utilisée. En ce qui concerne mon rôle de grammairienne, comme d'habitude, je vous promets de vous écouter attentivement et avec beaucoup de bienveillance pour corriger d'éventuelles erreurs. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. Sacha, je te rends la parole. Merci beaucoup, Elena, pour présentation. C'est vraiment, tu as raconté le salade car avoir rencontré Anna Luchina sur les rues de Moscou, c'est vraiment salade car elle habite maintenant au Dublin. Mais nous sommes en attente de son visite à Moscou et ce sera très gentil de la rencontrer chez nous. Alors, mes amis, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste pour les petits rôles? Mais les rôles très importants, c'est tout. Et on peut commencer session de discours préparés, je pense. Oui, car nous avons 3 discours aujourd'hui. Et le premier discours, c'est le discours de notre Victoria Zakharova. Elle a déjà brisé la glace la semaine précédente.
Est-ce que Victoria est déjà arrivée ou non? Je pense qu'elle a écrit sur WhatsApp qu'elle serait en retard parce qu'elle a un problème de connexion. Ah, parce que je n'ai pas aussi les problèmes. Dans le groupe, elle a écrit. Ah, ok, merci beaucoup Olga pour ça. En ce cas, nous allons commencer parce que j'ai aussi les problèmes avec WhatsApp et je ne peux pas lire ça. Alors, on commence en ce cas avec Inna qui a préparé aussi le discours pour aujourd'hui. Son discours, c'est le projet numéro 3, c'est le dernier projet du premier niveau de Pathways. Il doit effectuer les recherches et faire une présentation sur n'importe quel sujet et son discours doit être bien structuré et il va nous montrer ça aujourd'hui. Et le titre du discours d'Inna, la danse et son influence sur le caractère humain. Alors, mes amis, je vous en prie, Inna Volovic, vos applaudissements. Merci, Sacha. Bonjour, mes amis. Je suis Inna et aujourd'hui, aujourd'hui, mon discours portait sur la danse et son influence sur le caractère. Ne vous inquiétez pas. Tout est OK? Ah, super, pardon. Mon discours aujourd'hui portait sur la danse et son influence sur le caractère humain. Chers amis Toastmasters, je continue aujourd'hui mon parcours intitulé Planification innovative, l'un des projets de Pathways. Bien qu'il soit tout à fait attendu et essentiel de m'entendre parler les technologies ou d'espace ou d'avion, comme on voit encore une fois. Son discours aujourd'hui mon discours aujourd'hui parlait de l'influence de danse sur l'humain. Beaucoup de gens considèrent le danse comme plus qu'un simple loisir ou un sport professionnel. Nous commençons souvent à danser pour être en bonne forme physique. Dans le même temps, le danseur professionnel estime que l'essentiel de la danse n'est pas la technique de la performance, mais component émotionnel. Il est ainsi, une personne est impliquée dans la danse, cœur, intellect, âme, parce que tout, c'est la continue en tout. Isabella Duncan a déclaré que les étés internés d'une personne sont liés en son cœur. Le genre, mettez-vous un moment, mettez-vous mains et vos cœurs et écoutez vos âmes. Alors vous comprendrez comment danser. A-t-elle dit, croyant sincèrement que même le plus grand de l'air peut pense négatif quitte une personne pendant la danse. La force de la danser est ce propre rythme normal l'énergie d'une personne. De nombreuses études montrant que la danse a un effet positif sur l'état physique et physiologique
non physiologique, psychologique d'une personne. Par exemple, le scientifique Rodolphe Laban, s'il vous plaît, une image. Oui, cet scientifique classait le mouvement humain selon la durée de temps de changement de température corporelle et la contraction et l'expansion des membres, les hautes tensions, ainsi que la dynamique en mouvement. Un moment. Un moment, s'il vous plaît. Oui, je vois aussi l'image. OK, super. Pardon. Dans l'image, vous pouvez voir la partition et cinétographie là-bas et l'attribution des parties du corps dans les colonnes dédiées. À cause de son expérience, les sujets ont regardé 20 vidéos de différents danseurs et exactement la même danse avec laquelle ils véhiculaient colère, peur, tristesse et joie. On peut... l'image n'est présentée, mais il étudie tout. L'expérience consistant en ce que l'observateur devait deviner les émotions transmises sans aucun aide. Le niveau de reconnaissance le plus élevé est celui de la tristesse, suivi de la colère et de la joie. Le système de le système de reconnaissance automatisé attend de trouver des exemples de mouvements pour diverses émotions. Pardon, pardon. Vous pouvez moi ouvrir? Pardon. Et ici, oui? Tu peux continuer, oui. OK, OK. Alors, parle. OK. Pardon. C'est... un moment. Rechercher de la banque pour système, cet système, c'est c'est présenter des exemples mouvements différents et oui, merci. Je présente de différents mouvements de corps et de muscles du cœur. Ces exemples ont soutenu pour la reconnaissance par le public des émotions exprimées dans la performance de danseurs. L'étude du mouvement Laban, un site est étendu par Lisa Ullmann, Irmgard Bartenieff, Warren Lamb et bien d'autres. En outre, de nombreuses pratiques dérivées de son développement avec un accent particulier sur les méthodes LMA, c'est Laban Movement Analysis. Il est utilisé comme outil par les danseurs, les acteurs, les musiciens, les athlètes.
les physiothérapies et beaucoup d'autres sphères. Et c'est l'un des systèmes d'analyse des mouvements humains les plus utilisés aujourd'hui. Un point intéressant est que souvent dans le groupe de danse, le danseur passe dans des directions différentes et pratiquent des styles différents, mais en même temps, ils ont une base en travaillant en tandem avec un danseur d'un genre différent, réagissant à son mouvement. La connexion entre la danse naît à travers la perception des mouvements de chacun de manière miroir, dont la synchronicité dans la danse. La mémoire professionnelle du danseur comprend diverses façons de bouger son corps et de la connaissance de combinaisons spécifiques. Ainsi, la danse similaire à une langue dans laquelle le vocabulaire et des mouvements dedans et les règles grammaticales sont un système pour combiner le mouvement dans une composition. L'aspect plus important de la danse est le contact entre le partenaire qui, s'il le fait correctement, leur donne un sentiment de confiance l'un dans l'autre et améliore également l'interaction entre les danseurs et les chorégraphes dans la salle de danse. La danse aide les élèves dans le processus de découverte de soi. Par exemple, à l'école maternelle, les enfants développent une communication et utilisant des langages de la danse, du mouvement et de la synergie pour exprimer leurs idées. De cette manière, les enfants augmentent leur niveau de cognition sociale et se familiarisent avec les capacités de leur corps. Chaque danseur a un style de danse identique qui est influencé par différents chorégraphes et styles. La danse utilise l'émotion, la créativité, l'influence culturelle et les symboles pour transmettre un sens. En résumé, on peut dire que la danse est éternelle. Merci. En danse, une personne ressent ce qu'elle ne peut pas ressentir dans le monde ordinaire. Elle entre dans une autre réalité. La fantaisie se manifeste en fonction du style de danse, de l'image dans laquelle la personne danse. De plus, la danse peut être influencée par une situation de vie récemment vécue. C'est une excellente façon d'exprimer vos émotions. Pour beaucoup, la danse donne l'occasion de se réaliser, de réaliser leurs idées créatives, de profiter des petites réalisations et de tendre simplement de la charge de travail des affaires quotidiennes. La danse est un moyen d'exprimer la beauté. Elle donne l'occasion de rejoindre la culture et l'art, d'apprendre et comprendre la beauté dans l'ordinaire. Chers amis, si vous aimez mon discours, je serai reconnaissant pour vos commentaires. Je l'ai utilisé pour améliorer mon discours au niveau 2. Et si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous pouvez me féliciter d'avoir terminé le premier niveau. Le premier niveau, mon projet de Pathways. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Inna, pour avoir terminé ton niveau de Pathways. Il faut avoir premièrement l'évaluation et peut-être l'évaluateur va dire si tu as terminé ou peut-être il faut corriger quelque chose. Mais bonne chance à toi. Merci beaucoup pour ton discours. Alors, mes amis, je vois Vika qui est apparue parmi nous et nous pouvons donner la parole à elle
pour présenter son discours. Son discours, c'est le deuxième discours. Il a brisé la glace la dernière semaine chez nous. Et voilà, il a décidé de faire un deuxième discours. C'est très bon parce que nous aimons les membres très actifs comme Vika. On va voir comment il a préparé son discours aujourd'hui. Dont le titre est Petit voyage. Et l'objectif, c'est prononcer un discours sur un sujet de votre choix, avoir le rétroaction et utiliser les commentaires d'évaluateurs dans le discours numéro 2 de ces projets. Et maintenant, le petit voyage, Vika Zakarova. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit voyage, de mon petit voyage. Dimanche dernier, j'allais au petit village s'appelle Dubrovice avec mon ancien professeur de l'université et mes copains de l'université aussi. Et cela a été un voyage un peu éducatif et très intéressant. Alors, je vais raconter quelque chose qui m'a beaucoup étonnée à propos de l'architecture. Et Sacha, je voudrais que tu m'autorises de montrer mon écran. Est-ce que c'est possible à faire? Oui, je fais. Merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Est-ce que vous le voyez maintenant ou non? Non. Et maintenant? Oui. C'est bien. Alors, mes copains et moi, on regardait une église. C'est une église belle et très unique pour l'architecture russe. Ça s'appelle Znamenskaya Tserkov ou l'église Znamenie Prесвятой Богородицы en russe. Et le nom de l'église, ça veut dire en français le miracle de Notre-Dame Sacro-Sainte. Cette église a été construite à la fin du XVIIe siècle et sur l'ordre du prince Boris Golitsyn. En termes d'architecture, cela n'a rien à voir avec les églises russes normales du XVIIe siècle, parce que normalement, l'architecture du XVIIe siècle en russe diffère beaucoup de cela. Et je vais vous montrer un peu quelques exemples de l'architecture russe normale de ce temps. C'est par exemple comme ça. C'est un exemple de l'architecture russe du XVIIe siècle, très connue. C'est l'église Pokrova Bogorodiцы à Moscou. On ne peut pas la voir
Vous ne pouvez pas le voir. Pardon. Comment ça faire? Et maintenant, c'est mieux ou vous ne pouvez le... Est-ce que tu peux essayer de démontrer ton écran encore une fois pour autoriser les options pour que nous puissions regarder toutes les images, non seulement PNG ou quelque chose. Ok. Merci. Est-ce que vous voyez l'église maintenant? Bien. Encore une fois, c'est une église un peu plus typique de l'architecture russe du XVIIe siècle. C'est une église Pokrova Bogorodice à Moscou. C'est un exemple justement pour vous auriez pour vous imaginer comme cela a été. Et bon, pardon. Bien. L'architecte de l'église au Dobovice est inconnu, mais il y a des suggestions selon lesquelles l'église a été construite par des artistes italiens ou allemands. Et l'hypothèse sont basées non seulement sur des documents anciens, mais aussi sur l'apparence de l'église. Comme vous voyez, il y a un décor détaillé représentatif du style baroque italien. Vous pourrez le voir un peu plus proche à cette image et aussi, une autre image ici. Vous voyez le décor très riche. Et la vue sur les bas-reliefs et hauts-reliefs montre aussi qu'il s'agit du style baroque européen, car ils sont richement décorés. Et c'est le photo de ce décor. Et par ailleurs, la forme du bâtiment la forme du bâtiment, on le voit ici, est originale pour l'architecture russe aussi, car le plafond est très haut et il y a beaucoup de lumière qui pénètre dans l'église grâce aux fenêtres. Vous voyez, il y a assez grand
fenêtre pour l'architecture russe. Alors, ce petit voyage a été une découverte pour moi parce que il s'avère que nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour voir une partie de la culture étrangère, car les échanges culturels existaient depuis des siècles. Et faire un tel petit voyage est particulièrement important, je crois, lors d'une pandémie, parce que c'est vraiment agréable d'aller quelque part et faire une bonne expérience. Je crois que c'est tout de ce voyage. Et aussi, vous pouvez contempler la belle nature et à ce place ici. Je voudrais vous montrer quelques photos de la nature. Et en automne, c'est vraiment magnifique. En plus de photos. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout. Merci. Alexander, nous ne t'entendons pas. Alexandre, Merci beaucoup pour ton discours. À la fin, tu vas recevoir ton évaluation. Vika a fait, il y a déjà deuxième semaine qui est parmi nous. Il a déjà fait un deuxième discours. Je te souhaite d'apprendre comment faire les présentations au futur, car tu peux maintenant voir peut-être troisième discours au sujet des présentations, va montrer comment utiliser cet art des présentations plus efficace. Mais merci beaucoup pour ton commencement. Je te souhaite bonne chance en avenir. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Nous reste notre chère Anna Luchina qui va faire le troisième discours du premier niveau. Aujourd'hui, le même discours que Ina a fait, dont l'objectif est faire la présentation sur n'importe quel sujet et faire le discours bien structuré. Et je suis ravi de présenter le titre du discours d'Anna, les avantages de l'écoute de la musique classique. Anna Luchina. Merci Sacha. Bonjour chers Toastmasters, bonjour chers invités. Comme vous voyez, je suis près de mon piano parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la musique classique. Et pour commencer, j'ai deux questions pour vous. La question numéro 1. Est-ce que combien d'entre vous aiment la musique classique? Levez la main s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Et la deuxième question, combien d'entre vous écoutent la musique classique souvent? Ah, c'est un peu différent. Nous avons des résultats très intéressants. Comme je vois, beaucoup de gens aiment la musique classique, mais ils ne l'écoutent pas souvent. Je pense que c'est un peu pas juste, parce que la musique classique présente beaucoup d'avantages pour améliorer votre vie. Bien sûr, il y a des avantages dans les autres genres musicaux aussi, mais certaines choses sont vraiment uniques à la musique classique. Et je ne vais pas vous rencontrer des salades, cela a été prouvé par la science. Aujourd'hui, je vais parler de 3 de tels avantages qui je trouve particulièrement pratiques pour la vie quotidienne.
L'avantage numéro 1, la musique classique augmente votre intelligence. La découverte dans ce domaine ont commencé par Mozart. Les chercheurs indiquaient que l'écoute de la musique classique améliore les capacités cognitives des jeunes. Ce phénomène a été nommé l'effet Mozart. Après cela, beaucoup d'autres études prouvaient aussi que la musique classique aide, par exemple, les étudiants à obtenir un meilleur résultat. Ceux qui écoutent du classique prennent moins de temps pour terminer le test et donnent plus de bonnes réponses. Une chose pareille a été observée dans la médecine clinique. Les patients qui ont eu un AVC, en français c'est accident vasculaire cérébral, c'est une chose malheureusement très sérieuse, ont montré une grande amélioration de la mémoire audible s'ils ont écouté la musique classique pendant 2 heures par jour. Incroyable, n'est-ce pas? Si simple et si efficace. L'avantage numéro 2. La musique classique normalise la tension artérielle et apaise la douleur. Les chercheurs ont découvert que la musique classique est en synchronisation naturelle avec notre rythme corporel. Dans l'une des études, les participants ont fait un test mental très difficile et après cela, ils ont été placés dans une chambre où ils ont écouté différents types de la musique, le rap, le pop, le techno et le classique. Le groupe de la musique classique avait le niveau de l'attention nettement inférieur, pendant que les autres groupes des autres genres ont monté encore plus haut tension artérielle. Les recherches également prouvé que, comme j'ai dit, la musique classique peut aider à diminuer la douleur. Par exemple, les patients écoutant de la musique classique utilisaient beaucoup moins de médicaments antidouleurs. L'avantage numéro 3, la musique classique améliore la qualité du sommeil. La musique classique est simplement si puissante que votre corps le suit naturellement et devient plus détendu. Dans une des études, les étudiants touchés par l'insomnie ont monté une amélioration après ils ont changé les somnifères par l'écoute de la musique classique par 45 minutes par jour. Le plus efficace à ces fins est le son du piano, comme mon instrument, et de l'harpe aussi. L'harpe, c'est quelque chose de plus particulier, mais pourquoi pas. Alors, n'écoutez pas les opéras de Wagner avant d'aller au lit. Je pense que certains morceaux de Chopin, par exemple, doivent être plus efficaces. C'était, je pense, un peu trop d'informations sur les faits médicaux et scientifiques par la musique classique, mais en conclusion, je vais mentionner tous les avantages à propos de qui j'ai parlé, pour juste vous encourager de donner plus d'espace à la musique classique dans vos vies. Comme vous l'aimez, mais vous ne l'écoutez pas souvent, malheureusement. Et la première, c'est même 20 minutes de l'écoute de Mozart, occasionnelle l'écoute, peut améliorer votre performance cognitive. Juste imaginez que vous pouvez réaliser si vous voulez faire votre routine habituelle. La deuxième, vous voyez garder votre cœur en bonne santé, bien sûr. Ne dépensez pas beaucoup d'argent en compléments alimentaires. Écoutez simplement la musique classique. Et la troisième, vous vous tournez au lit avant de vous endormir, peut-être quelquefois. Au lieu de regarder un autre épisode de quelques séries, plongez-vous dans le confort relaxant de la musique classique. Tout ça est gratuit, agréable et ça marche. C'est prouvé par la science. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anna, pour ton discours supporté par support visuel. Je vois, peut-être tu vas faire une petite présentation, n'est-ce pas,
pour que nous puissions voir comment ça marche. Et peut-être tu peux jouer un peu pour nous. Je pense que nous n'avons pas de temps, malheureusement. Oui, 30 secondes, car ces présentations et le projet 30 secondes, oui, 30 secondes. exige la présentation visuelle, support visuel. Oui. S'il vous plaît, Anna Lutina. Bravo! C'est très joli. Merci mes amis. C'est un plaisir de partager mon musique avec vous. Et c'était en vraie présentation de support visuel. On peut faire comme ça si vous pouvez, mais les talents sont différents. Merci beaucoup, Anna. Et c'est tout pour la session de discours préparés aujourd'hui. Comment on peut dire en français, en finissant pour cette note, oui, pour cette musique, avec cette musique, les sessions des discours préparés. Et après la session des improvisations, nous allons voir l'évaluation de tous les 3 discours. Et maintenant, je vous en prie de participer à notre session des improvisations où chacun de vous peut prendre la scène virtuelle et participer et parler devant l'auditoire. J'invite sur la scène notre Yuri qui va diriger cette session aujourd'hui. Yuri, à toi la parole. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre session d'improvisation où vous pouvez officiellement raconter des salades parce que vous ne devez pas dire la vérité à chaque question. Donc aujourd'hui, la session d'improvisation peut-être le plus facile pour tout le temps. J'ai juste préparé quelques qualités personnelles très connues, très simples, et vous devez vous exprimer sur cette qualité. Par exemple, dire pourquoi vous aimez ces qualités, peut-être pourquoi ce sont importants ou pas importants pour vous, peut-être ils marchent ou ne marchent pas toujours. C'est tout simplement une qualité personnelle, 1 minute pour vous exprimer, 2 minutes maximum, et on a besoin de volontaires, bien sûr, et peut-être notre cher Alexandre Sarsatsky peut commencer comme une personne assez comment dire. Yuri, est-ce que tu pourrais répéter les conditions, s'il te plaît, parce que... Juste petite question. Tu dois t'exprimer sur quelques qualités personnelles, les qualités que je te présente. Juste, je l'écrirai sur le chat. Donc, pour toi, ce sera la persévérance. La persévérance, avec une petite explication. Qu'est-ce que c'est la persévérance? La persévérance, quand on persiste dans une action, une résolution, une attitude, malgré les difficultés. Donc, les questions, si c'est important comme la qualité personnelle, qu'est-ce que tu en penses? Merci. D'accord, merci Yuri. Donc, je crois qu'en nos jours, la persévérance est très, très importante parce qu'il n'y a pas de choses faciles à accomplir. Donc, tout le monde doit apprendre beaucoup d'efforts pour achever quelques résultats, pour obtenir quelque chose, pour travailler chaque jour. Quand on passe beaucoup de temps au transport, c'est déjà la persévérance chaque matin
de se faire debout, se faire quitter la maison et passer 1 heure et demie pour une fois au bureau. Donc, c'est vraiment difficile. Et avec la persévérance, c'est possible. Et on doit se rappeler pourquoi on fait ça, quel désir personnel on peut réaliser si on continue de prendre des efforts. Et aussi, la persévérance est bien importante pour le développement d'une carrière dans le domaine d'éducation et aussi dans notre équipe, dans notre club francophone. On doit persévérer pour nous améliorer chaque fois, pour parler au public, pour tenir et maintenir des relations avec notre participant, pour toujours donner d'informations de qualité et aussi le support à chacun. Donc, je crois que oui, la persévérance aujourd'hui, c'est une qualité, une des plus importantes. Merci beaucoup, Sacha. Tu nous as démontré les qualités, comme la persévérance, les qualités d'orateur. J'ai oublié encore une fois, un orateur expérimenté. Oh. Donc, et tu n'as pas nous raconté de salade. C'était super instructif et je suis d'accord avec toi. Et notre speaker suivant sera Elena Klykova, parce que Sacha m'a donné la liste des personnes qui ont besoin de participer. Donc, Lena, à toi la parole, mais tout d'abord, la qualité pour toi. Mon autre qualité favorite, la résilience pour toi. C'est quoi encore une fois? Tu as écrit? Oui, comme d'habitude. C'est comme on rebondit après quelques difficultés. En fait, j'ai pas tout à fait compris, j'ai pas tout à fait entendu le mot. Pourrais-tu répéter? Résilience, tu peux l'avoir dans le chat. La résilience, c'est comme la capacité à supporter physiquement les épreuves qui nous permettent de rebondir, de prendre un nouveau départ après une faute, après un traumatisme, après un problème. Alors, bon, j'ai compris. Moi, je trouve que cette qualité de savoir dépasser les difficultés, pas tout à fait les difficultés, mais de triompher de ses fautes, c'est très important dans la vie, non seulement dans la carrière, mais aussi dans la vie quotidienne. Voilà, parce que, par exemple, si un jour on n'a pas osé à parler avec quelqu'un de quelque chose, on peut juste cesser d'essayer de le faire, voilà, et on ne pourra jamais expliquer ce qu'on sent. Par exemple, si on a un ami qui nous a fait du mal, voilà, et comment dire, et nous n'avons pas dit que c'était pas trop agréable pour nous, nous n'allons le jamais dire. Comment, je sais pas. Il est un peu difficile en fait de trouver un exemple. Alors, je vais prendre un autre. Si on parle de notre club, par exemple, on peut, comme moi, maintenant, mon discours n'est pas tout à fait bien structuré, etc. Mais je sais très bien qu'après, je ne vais pas avoir peur de parler juste parce qu'une seule fois, je n'ai pas réussi à bien parler. Voilà, je crois que c'est très important parce que si on n'a pas de cette qualité, on devient trop timide et ça, ce n'est pas très bien pour le développement personnel. Merci. Merci beaucoup. Et ton exemple avec le discours
pas beaucoup structuré, c'est super bien pour moi aussi. Je suis d'accord. Et notre troisième participant, peut-être, Midley, tu peux participer? Midley, c'est qui? Sacha, tu peux m'aider? Qui est? Il y a beaucoup de Midley? personnes. Ok, il y a beaucoup d'autres personnes. Les volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je demande votre main. Indiquez qui veut participer. Personne? Peut-être. Est-ce que je peux? Oui, Masha, bien sûr. Merci. Merci pour ton aide. J'ai presque perdu. Donc, la troisième qualité pour toi, c'est l'audace. Oh my God. C'est Je ne super sais simple, pas même super simple. les mots, les derniers mots. Et encore un nouveau. Merci. Тенденция, смелость, наглость, тенденция à oser les actions difficiles. Bon, je crois que cette caractéristique est un peu connectée avec persévérance, mais la persévérance est quelque chose de plus chaleureuse, je peux dire, parce que l'audace, c'est quand on voit rien, mais ton but, ton objectif, mais en même temps, vous pouvez raconter des salades pour réussir vos objectifs et sans faire attention aux autres. Mais en même temps, je vois des caractéristiques positives de cette action quand quelqu'un a l'audace. Parce que s'il y a des problèmes personnels ou autour de nous, nous pouvons être braves et oublier quelque chose de négatif et seulement faire en ce moment et comme c'est écrit, commencer à oser. Merci. Merci Masha. Merci pour avoir utilisé le mot du jour. Donc, notre participant suivant, qui peut-être Natacha Novolodskaya, est-ce que tu... Oui, je peux avec plaisir. Bien sûr. Merci beaucoup. Et pour toi, super facile comme la qualité, super connu. La gratitude pour toi, c'est donc la reconnaissance, sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou quelque chose de bon. La gratitude, reconnaissance, sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu. Благодарность. Oh, oui, j'ai bien compris le mot. Comme en anglais. Et alors, oui, je pense que la gratitude est quelque chose que chacun de nous doit avoir obligatoirement. Pourquoi? Parce que premièrement, la gratitude, c'est un sentiment qui nous aide à être un humain, d'être un... c'est ce que nous fait un homme, un humain. Ça aide beaucoup dans nos relations
sociales avec, avec les personnes qui nous entourent. Ça aide aussi à nous sentir mieux nous-mêmes parce que quand nous sommes, quand nous avons ce sentiment de gratitude, nous nous sentons beaucoup mieux nous-mêmes. C'est donc quoi encore gratitude. Donc, de toute façon, c'est un sentiment vraiment, vraiment très important dans notre vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour associer avec l'humanité ces mots. Et donc, qui va être la personne suivante? Peut-être Olga Sычева. Olga, c'est qui? Olga. Oh, Olga. Bienvenue dans la session d'improvisation. Unmute ton micro. Donc, excusez-moi pour l'hésitation, beaucoup d'hésitation, mais pour Olga, nous avons les qualités comme l'empathie. Très connu, qui n'ont pas besoin d'être expliqué. Olga, nous ne pouvons pas t'attendre. Oui, maintenant. Non, nous ne pouvons pas. Encore une fois. Voilà, c'est bon. OK. Bon, désolé, je ne suis pas très forte en technique. Voilà, donc je suis d'accord que l'empathie, ça fait partie des qualités les plus importantes de chacun, parce que c'est très important dans la vie de ne pas être égoïste et de savoir écouter, de savoir comprendre les autres. Et si par exemple un de nos amis ou une de nos connaissances a des problèmes ou des soucis dans la vie, je pense que cette personne, elle aimerait bien que quelqu'un l'écoute, que quelqu'un la comprenne, que quelqu'un donne son avis, aide à résoudre ce problème, cette difficulté. Donc, je pense que c'est très bien de savoir écouter, de savoir aider, d'être une sorte de psychologue pour cette personne, surtout si c'est quelqu'un qui nous est très cher. Et après, je pense qu'il est important de penser à nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que nous tous, on peut avoir des soucis, des difficultés dans la vie, et un jour ou autre, on peut avoir besoin d'un petit conseil, d'un coup de main. Et donc, comme on dit, tout nous revient, nos actions positives nous reviennent, notre, je ne sais pas, notre belle attitude nous revient aussi. Et donc, c'est pour ça que si on veut qu'un jour quelqu'un nous aide, il faut aider aussi. Voilà. Merci beaucoup, Olga, pour ton début incroyable dans notre club comme speaker improvisateur. Merci. Donc, merci à toi. Et qui veut encore? Non, j'ai quelques mots, plus précisément 4 mots. Je ne sais pas si nous avons du temps pour tout. 2 improvisations, je pense. 2 improvisations, OK. Peut-être... Peut-être Alexandre Parchomenko, non? Tu veux? Donc, pour toi, le mot assez spécifique, mais super. On me voit? Super connu, c'est la tolérance. La tolérance. Fait de respecter la liberté, les opinions d'autrui, etc. Est-ce qu'on peut me voir et m'entendre? On m'entend? Oui. Super. OK. Donc, la tolérance,
Euh, je crois que c'est la qualité assez à la mode, n'est-ce pas? À cette époque-là, c'est la qualité à la mode. Mais à vrai dire, je n'ai jamais pensé si c'est important ou si c'est n'est pas important, ça ne m'a pas. euh, donc, je voudrais dire que dans le monde, on pense que c'est important et je suis d'accord. Mais je crois aussi il y a beaucoup de qualités qui devront être assez bien popularisées comme la tolérance. Donc, c'est ça mon idée. Merci. Merci, merci. Et Sacha, peut-être tu veux participer ou peut-être oui, pourquoi pas? J'ai parlé déjà beaucoup, peut-être. Ok, peut-être Célina. Célina. Et Célina, pour toi, j'ai mot super facile. La qualité super facile qui est la positivité. Juste la positivité, comme l'image derrière toi. Donc, la positivité, le fait d'être positif, en fait, c'est très drôle que tu me poses cette question aujourd'hui parce que je commence justement un nouveau projet dans Pathways, enfin pour Toastmaster, qui est de se concentrer sur le positif. Donc, l'idée du projet, c'est que pendant au moins 2 semaines, je vais devoir regarder mes pensées positives et mes pensées négatives et essayer de me tourner vers le positif. Donc, c'est vraiment très drôle que tu me mentionnes ça aujourd'hui. Parce que justement, là, je commence à vraiment me concentrer là-dessus, à essayer de voir ce qui est positif. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans les circonstances actuelles, avec le virus, avec l'automne qui arrive, les jours qui raccourcissent, le froid qui revient. Mais c'est très important de rester positif parce que ça influence nous-mêmes. D'avoir des pensées positives, ça nous aide à nous détendre et ça influence nos relations avec les autres. À savoir que quand on est positif dans sa façon d'interagir avec d'autres personnes, alors les autres personnes vont réagir positivement aussi. Donc, c'est quelque chose de très important et j'ai envie de dire encore plus en cette période. Donc, je vous encourage tous aussi à penser positivement. Et pour moi, cette soirée est très positive avec vous. Merci voilà, beaucoup. Merci. Merci pour ton positivité et je suis impressionné par les coïncidences avec le Pathways, avec le projet. Et Sacha, est-ce que nous avons du temps pour pas du temps. Pas de temps. Donc, le remarque, la note importante, je vous écrirai les noms des personnes encore une fois et les sujets sur lesquels ils ont parlé. Et vous devez écrire à moi quel sujet, quel présentateur, speaker vous appelez le plus. Et nous avons comme l'élection de les meilleurs speakers dans les sessions de mémorisation. Donc, envoyez-moi le message privé avec le nom de speaker. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri, pour ton session des improvisations avec les mots faciles. Mais ce n'est pas toujours très facile d'expliquer de quoi il s'agit et d'exprimer, mais c'est un bon exercice. Et maintenant, c'est le temps, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il faut
faire les sessions des évaluations et je donne la parole à notre évaluatrice générale d'aujourd'hui, Sylvina, qui va conduire cette session. Sylvina, à toi la parole. Vos applaudissements. Merci Sacha. Donc, pour la session d'évaluation, nous allons commencer par l'évaluation des 3 discours de la soirée. Ensuite, nous aurons les rôles de support qui nous feront leur petit rapport. Et à la fin du meeting, je ferai mon rapport d'évaluatrice générale sur l'ensemble du meeting et sur les rôles qui n'ont pas été évalués, en particulier les évaluateurs. Donc, pour commencer, on va avoir les 3 évaluations des discours, mais elles ne vont pas être dans le même ordre que les discours, parce que nous allons commencer par l'évaluation de Thierry pour le speech de Anna Lucina. Thierry, à toi. Vous m'entendez ou pas? Oui. D'accord, très bien. Donc, juste une seconde. OK, donc bonsoir Anna et bonsoir tout le monde. Une prestation de haut niveau, un discours très instructif de haut niveau, un discours très bien organisé et très bien documenté. Donc, Anna a commencé avec une introduction très captivante en posant nous des questions. Je crois que tout le monde a été concerné. Après, on a eu un corps de sujet qui a été bien recherché. Elle nous a cité des sources, elle nous a parlé de l'effet Mozart, et après, elle a terminé avec un résumé des avantages. Donc, tout simplement, je peux vous dire qu'on a un Mozart dans notre club autour du monde, et c'est Anna, c'est notre Mozart ici. Et c'est quelqu'un de très talentueux. Et donc, je peux vous dire que son discours a eu la même valeur que les avantages de la musique classique. Pour moi, maintenant, je me sens plus informé après ce discours. J'ai plus de contrôle comment je vais gérer ma santé demain. Et troisièmement, je vais dormir beaucoup plus mieux parce que j'ai entendu Anna jouer le piano. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je suis très ravi de ce discours. Maintenant, quelques petites améliorations, Anna, parce que tu as fait déjà un discours exceptionnel. Alexandre t'a donné un très bon retour. Moi, j'aurais aimé que l'introduction, par exemple, commence avec un petit morceau de 30 secondes. Donc, tu aurais fait ça dans ta préparation parce que tu avais le piano et tu joues ça. Donc, ce serait une bonne idée, comme Alexandre te l'a dit. Et deuxièmement, pour le français, il y avait quelques parties du discours où c'était très mécanique et d'autres parties, c'était très rapide. Donc, il faut juste prendre un peu plus de temps à respirer, à être un peu plus calme parce que tu étais en train de lire parfois de le réciter. Donc, prends ton temps la prochaine fois, sois plus à l'aise. Et finalement, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai très aimé être ici, te donner ton évaluation et merci Alexandre encore une fois pour ton invitation. Et bonne chance pour après. Merci tout le monde. Merci beaucoup Thierry. De rien. Merci Thierry. Donc, je vais maintenant appeler le deuxième évaluateur, ou plutôt la deuxième évaluatrice. Je ne sais plus. Est-ce que c'est d'abord Irina ou Alexandra? Sur la chronologie, c'était première, c'était... Est-ce qu'on a inversé les speeches? Ah, c'est-à-dire Alexandra, chronologiquement. D'accord. OK, donc je recommence. Et donc, je vais maintenant appeler la seconde évaluatrice, Alexandra, qui va évaluer le speech de Inna. D'accord.
Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'entends personne. Oui. D'accord, d'accord. Merci. Donc, je voudrais remercier Ella pour son discours. Et je veux dire que le sujet de danse est toujours attirant. Donc, le sujet était bien choisi. Et il était clair qu'il a fait beaucoup de recherches et a trouvé beaucoup d'informations lesquelles il voulait nous présenter, et beaucoup de faits différents et intéressants. En même temps, cependant, je voudrais conseiller à Ina de limiter le nombre de faits au futur pour qu'elle puisse focaliser sur des idées essentielles, peut-être une ou deux idées, et parler pour parler à temps. Parce que les limites de temps de discours, c'est à peu près 5-7 minutes. Et donc, il faut se focaliser pour peu de choses. Pas pour toutes les choses. Et c'est évident que sur des danses, on peut parler pendant longtemps. Spécialement si une danse, par exemple, elle adore cette activité, donc je peux la comprendre bien, mais il ne faut pas nous limiter parfois. En ce qui concerne la vitesse et le voix, je pense qu'il a parlé bien approprié, donc on pouvait l'entendre très bien. Donc, mais je pourrais recommander que la fois prochaine, Ina pourrait prendre plus d'efforts pour se préparer avant le discours, peut-être répéter le discours, ce sujet, et raconter en face de quelqu'un ou en face de miroir pour aussi être à temps et ne pas oublier ce qu'elle voulait dire, parce que en fait, oui, celui qui parle autour de l'auditoire se sent frustrant parfois si on oublie quelque chose. Donc, il faut juste répéter. Mais en tout cas, il a été très brave pour essayer d'accomplir ce projet et aussi parler autour de tout le monde. Et peut-être à cause de quelques problèmes de connexion, c'était vraiment pas assez facile. Mais ma recommandation, c'est de répéter ce projet la fois prochaine peut-être et même garder ce sujet de danse parce que c'est vraiment un bon sujet et nous donner plus d'informations, exprimer avec des émotions ses pensées et ses recommandations sur comment on peut se développer par des danses. Merci beaucoup. Merci pour l'évaluation. Merci Alexandra pour l'évaluation. Et je vais maintenant appeler la dernière évaluatrice de la soirée. Et c'est Irina Yakovleva qui va évaluer le speech de Vika Zakharova. J'espère que je prononce bien les noms. Irina, c'est à toi. Merci beaucoup, Sylvina. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Vika. Je te remercie beaucoup pour le discours dans lequel tu nous as raconté des beautés architecturales de notre pays. C'était merveilleux, c'était très curieux. Honnêtement, j'ai entendu pour la première fois parler de ce village. Et alors, maintenant, je voudrais y aller aussi. Ça a été un discours très informatif et très sérieux, sans raconter des salades.
parce que tu nous as raconté une histoire de notre histoire de Russie, nous pouvons dire, un petit morceau de Russie. J'aime la façon dont tu as commencé ton discours. Tu as raconté comment tu as fait son petit voyage, avec qui, dans quelle atmosphère. J'aimais beaucoup des faits intéressants et des changements des cadres, des photos que tu nous as montrées. Et j'ai vraiment aimé la conclusion, ta conclusion. En effet, il y a beaucoup de beauté, nos propres beautés en Russie, qui nous n'avons pas besoin d'aller loin pour à la recherche des impressions. Merci beaucoup pour nous rappeler autrefois sa vérité. Et j'ai une petite remarque à faire. Pour cause des difficultés techniques avec les changements des cadres des photos, tu as été souvent distraite. C'est pourquoi je voudrais te donner un petit conseil de répéter cette partie technique avant ton prochain discours. Répéter techniquement comment ça fonctionne, comment ça marche. Et autre chose, petite chose, à mon avis, tu as mentionné les belles noms des églises, les beaux noms des églises russes. Souvent en russe, par exemple, Pokrova Bogorodice. C'est la musique pour les oreilles russes, mais pour les oreilles de nos amis français et d'autres pays, c'est peut-être un peu lourd, un peu long. Et ils peuvent se sentir un peu perdus. C'est pourquoi, à mon avis, à mon propre avis, ce serait mieux de les prononcer en français immédiatement. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton allocution, pour ton intervention, et je te souhaite bonne chance dans tes prochains discours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Irina pour ton évaluation. Donc, ceci conclut la partie des évaluations des discours et on va commencer l'évaluation du meeting. Et je vais d'abord appeler Maria, je crois, pour le rapport de la chronométreuse. Oui, bonsoir encore une fois. Aujourd'hui, en général, on a tous dépassé le temps de notre conversation. Mais les premières deux discours préparés sont Inna, elle parle 13 minutes. Après, Victoria, elle parle 10 minutes 47 secondes. Mais Anna, elle n'a pas dépassé le temps. Elle a parlé 5 minutes 30 secondes et je pense que nous avons encore du temps pour écouter la musique. Après, sur la discussion improvisée, tout le monde a resté en temps. Et pour les évaluations, deux gens sont dépassés le temps.
Alexandra et Rina, mais c'était 3 minutes 20 secondes et je pense que ce n'est pas grave. Merci. Merci Maria pour ton rapport de chronométreuse. Et je vais ensuite donner la parole à Olga pour le rapport de la compteuse d'hésitation. Olga, on ne t'entend pas. Oui, là c'est bon. Oui. Mais j'ai juste une question. Est-ce que je dois donner mon avis sur les discours d'Ina, Victoria et Anna, ou aussi donner mon avis sur les improvisations? Parce que ça, je n'ai pas bien compris. Ah, d'accord, tout ce que j'ai. Ok, bon, très bien. Bon, comme c'est ma première fois, je ne peux pas comparer ces discours avec les autres réunions organisées par Autour du mot. Voilà, donc ce que je peux dire en ce qui concerne Inna, Victoria et Anna, donc les 3 personnes qui ont fait leur discours au sujet donné, j'ai beaucoup aimé le discours d'Anna parce qu'elle a parlé de manière sûre et sans hésitation. Son discours a été clair, structuré, il a été super bien fait. En plus, pour moi, le sujet était très intéressant parce que j'aime beaucoup la musique, je joue du piano. Donc, j'ai beaucoup apprécié sa manière de parler. Et personnellement, peut-être, Sylvina, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, je n'ai pas entendu quelques mots qui expriment des hésitations comme bon, en fait, un. Et donc, à mon avis, ce discours clair nous a permis de le comprendre très bien. Voilà. Et en ce qui concerne Inna et Victoria, je ne sais pas, malheureusement, pas malheureusement, mais les dames ont utilisé pas mal d'hésitation, ce qui, à moi, personnellement, m'a empêché un peu de comprendre le discours. Bon, je comprends le discours, bien sûr, mais je crois que quand on fait trop de un, bon, je comprends que c'est normal. Ça fait partie de notre discours naturel, même dans notre langue maternelle, quand on parle russe, on hésite, on fait des pauses, c'est très naturel. Mais je crois que qu'avant de parler à votre sujet choisi, vous devez pratiquer un peu plus, peut-être parler un peu plus lentement, mais sans faire trop d'hésitation. Ça, c'est mon avis personnel, je ne veux vexer personne. Donc, je suis désolée si j'ai vexé quelqu'un, mais c'est mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olga pour ton rapport et félicitations pour faire le rôle pour la première fois. Merci. Ensuite, je vais donner la parole à Elena pour son rapport de grammairienne sur le mot du jour et sur l'utilisation de la langue. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je veux vous remercier par l'utilisation abondante du mot du jour de ce soir. Sacha l'a utilisé 2 fois, Anna Lucina 1 fois, Yuri 2 fois, Masha 1 fois et Irina 1 fois. J'ai noté toutes les personnes. À propos de la grammaire, j'ai essayé de classifier des erreurs pour les généraliser parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et je voudrais vous proposer quelques rubriques à faire attention. Tout d'abord, l'utilisation des mots justes. J'ai entendu par exemple, et Sylvina, vous pouvez me corriger comme une personne native, mais j'ai entendu une expression « démontrer mon écran ». Normalement, j'attends toujours « je vais vous montrer mon écran » ou « je vais partager mon écran avec vous ». Je pense que les mots plus simples vont très bien ici. Ensuite, par exemple, pour parler de temps, on peut dire « pour ne pas dépasser le temps en partie ». Il ne faut pas dépasser le temps. Voilà, l'utilisation des mots justes. La deuxième chose, c'est que
au sein de notre club, on cherche à bannir tous les anglicismes comme meeting, speech et tout ça. On peut les remplacer par les mots une réunion, une intervention, une prestation, prise de parole, allocution. Et je remercie Irina Yakovleva qui a utilisé deux de ces mots. Voilà. La troisième rubrique, ce sont les erreurs, les fautes de prononciation. Et ici, je parle plutôt de In et de Anna Luchina. Concernant In, je sais que tu apprends le français depuis peu de temps et tu es vraiment très courageuse. J'admire ta manière de ne pas avoir peur et de se lancer dans une nouvelle langue. Faites attention, et pour Anne, je voulais juste dire que faites plutôt attention aux sons nasaux en prononçant souvent ou par exemple, c'est une autre chose, mais beaucoup, pas beaucoup, mais beaucoup de gens. Voilà. Et la dernière chose, je vois la couleur verte. Je peux dire encore quelque chose. Il faut bien faire attention au genre des mots, hein, comme une liste, une note importante, pas un note et le liste. Et ce qui me tient surtout à cœur, qu'on dit souvent notre. Je pense qu'on abuse de ce possessif. Et ça devient plutôt un mot parasite qu'un mot chaleureux. Normalement, c'est chaleureux d'être notre Maria Kramyslova qui me montre la couleur rouge. Voilà, mais c'est un abus. Voilà, Sylvina, je vous rends la parole. Merci, Elena. Donc, je vois qu'on est déjà un petit peu en retard, donc je vais essayer de faire le plus vite possible pour mon évaluation générale. Je voudrais juste dire quelques mots sur chacun des participants de ce meeting. Et je vais même commencer par quelqu'un qui n'était pas présent sur ce meeting, la présidente Sophie qui nous a préparé une petite vidéo. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est la première fois que je vois que un président qui n'est pas là se donne la peine de faire une vidéo, donc je voudrais la remercier pour ça. Le meeting a commencé avec la blague du jour d'Elena. Dans mon club, on n'a pas la blague du jour, donc c'est toujours un plaisir de voir ça et de mettre un petit peu de bonne humeur dès le début du meeting. Donc, merci pour ça. J'ai juste trouvé, Elena, que à la fin, la chute de la blague, la conclusion, j'ai trouvé que tu avais baissé le ton de ta voix et on ne l'a pas très, très bien entendu. Donc, peut-être essaye de maintenir plus le ton de la voix jusqu'à la fin pour que la conclusion soit plus puissante. Ensuite, nous avons eu Alexander, notre animateur de soirée. Donc, il y a eu une présentation très, très bien organisée, en commençant par inviter les nouveaux invités à se présenter. Et ça fait plaisir de voir autant de nouveaux visages. Et félicitations à ceux qui ont pris la parole pour la première fois. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on est face à des inconnus de prendre la parole, et en particulier quand ce n'est pas ta langue maternelle. Nous avons ensuite eu la pensée du jour de Masha. Très belle pensée, j'ai trouvé, sur la beauté intérieure et la beauté extérieure. Donc, merci pour avoir partagé cette pensée avec nous. Ensuite, je vais dire quelques mots sur les trois rôles de support qui sont chronométreur, compteur d'évitation et grammairien. Donc, Maria était aujourd'hui, une introduction a été très claire avec la présentation des différents fonds d'écran et l'explication des temps et du rôle. J'ai noté dans les premiers discours que tu as évalués qu'au début, tu mettais le fond vert dès le début, alors qu'il faut le mettre à partir du moment où la personne atteint le temps minimal. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du meeting, tu as changé et tu ne mettais plus le fond vert au début. Donc,
c'est important de faire ça, comme ça on voit vraiment quand est-ce qu'on atteint le temps minimum. Autrement, ce n'est pas très clair et c'est seulement quand on voit le orange qu'on se dit « Ah, on approche de la fin ». Donc, c'est bien d'avoir corrigé ça pendant le meeting et merci pour ton rapport complet et précis à la fin sur les temps de parole de chacun. Donc, nous avons ensuite Olga, la conteuse d'hésitation. Et je ne vais pas vous raconter de salade. C'est un rôle qui est bien plus difficile qu'il en a l'air. Sur le papier, on te dit tu dois compter quand est-ce que les gens font des hésitations, mais ce n'est pas si simple en pratique parce qu'il faut être vraiment concentré tout le temps pendant toutes les paroles. Donc, félicitations pour avoir fait ce rôle pour la première fois. Il y a effectivement, comme tu l'as mentionné, des gens qui ont utilisé pas mal d'hésitations dues à la langue. C'est quelque chose que je peux comprendre. Moi aussi, je fais Toastmaster souvent en anglais et des fois, je ne trouve pas mes mots et c'est facile de mettre une hésitation. Alors, effectivement, on va vous pardonner pour cette fois-ci, mais essayez justement, comme a suggéré Olga, d'essayer de pratiquer plus, voire essayer d'utiliser des silences plutôt que des mots parasites quand vous hésitez. Plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais voilà une recommandation un peu pour tout le monde. Ensuite, nous avions Elena, notre grammairienne. Merci pour le choix de l'expression du jour. Moi aussi, j'aime bien les expressions. J'ai trouvé ça très rigolo de savoir quelle est l'image russe qui correspond au mot français. Donc, raconter des salades ou mettre des nouilles aux oreilles, je trouve ça très rigolo de savoir qu'on a vraiment des images très différentes d'un pays à l'autre. Et j'ai beaucoup apprécié ton rapport à la fin, puisque plutôt que de pointer une erreur ou plusieurs erreurs par personne, tu as effectivement essayé de faire des catégories. Et je trouve que c'est une très bonne façon de faire, parce que ça aide à mémoriser et à se concentrer sur quelques aspects en particulier qui sont répétés par plusieurs personnes. Donc, félicitations pour ce rapport. Ensuite, nous avions nos 3 évaluateurs de la soirée. Je vais faire un peu une évaluation de groupe, parce que j'ai trouvé les 3 évaluations des 3 discours avaient toute une bonne structure. Commencer par remercier la personne qu'ils évaluaient et peut-être exprimer leur émotion principale vis-à-vis du discours. Et ensuite, chaque évaluateur a présenté des points positifs et des points qui peuvent être améliorés dans les speeches. Donc, j'ai trouvé que toutes les évaluations étaient dans l'ensemble positives et encourageantes, même quand on soulève des points négatifs, des points d'amélioration. Ce n'est pas dans le but de démoraliser la personne, mais au contraire d'essayer de les aider à s'améliorer pour les discours précédents. J'ai noté que pour les 2 premiers speeches que nous avons eus aujourd'hui, il y a eu un peu des problèmes techniques et que ça a stressé les personnes. Ce que je peux comprendre, ça m'est arrivé aussi d'arriver, je voulais faire mon speech et là, je ne peux pas présenter mes slides dont j'ai besoin. Désolée pour l'anglicisme. Et ma recommandation, et ça s'applique à tout le monde, c'est si possible, essayer de pratiquer à l'avance un peu les aspects techniques. Si vous pouvez vous connecter chez vous à Zoom, essayez de voir pour le partage des écrans qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas une connexion, peut-être essayer de venir 5-10 minutes avant le début du meeting et voir avec le responsable technique pour voir comment ça fonctionne avant le début du meeting. Comme ça, ça évite qu'il y ait des problèmes pendant le discours et vous êtes plus relax, plus décontracté pendant la présentation. Donc, pour moi, ça a été un très bon meeting. Et juste pour conclure mon évaluation, je vais vous dire que vous m'avez donné envie de danser, de voyager et d'écouter de la musique classique. Merci et je rends la parole à Alexander pour conclure le meeting. Merci beaucoup, Sylvie, pour
Rétroaction très utile pour nous, sans les salades, seulement la structure, seulement les choses utiles dont nous avons besoin de profiter. Et nous sommes toujours heureux de voir les locuteurs comme toi avec rétroaction dont nous avons besoin pour évaluer, pour développer, pour s'épanouir. Nous sommes toujours heureux de te voir chez nous et aussi si tu as, on entend de ton discours chez nous. Si tu as la possibilité et l'envie de le faire, nos portes sont toujours ouvertes pour ton discours et nous sommes en entente. Merci beaucoup. Et ce qui me reste aujourd'hui, c'est dire que dans une semaine, nous avons les sessions des improvisations. Les membres du club autour du mot vont concourir, si on peut le dire, Madame la grammairienne, ce sera la compétition entre notre membres qui vont sur la scène de Francothèque, car ils ont dit que c'est possible de faire les réunions réelles. Et aussi, nous avons quelques discours préparés, accompagnés de notre session des improvisations, concours d'improvisation. Et les meilleurs, les gagnants vont représenter notre club aux conférences de secteur pour sur les compétences, compétitions entre le club. Et aujourd'hui, le gagnant de session des improvisations, c'est, excusez-moi, Sylvina. Vos applaudissements. Et aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvina. Aussi, je voudrais féliciter Anna Lucina pour avoir complété le premier discours. Le premier niveau, excusez-moi. Félicitations, Anna. Je te souhaite les bons discours très intéressants comme aujourd'hui avec support très merveilleux comme tu as démontré aujourd'hui. Et je voudrais encourager Ina car elle va répéter son discours en notre club fraternel de Budapest et va obtenir, on va compléter le premier niveau dans une semaine ou dans quelques jours. Et c'est une bonne opportunité de lever sa tête, si on peut le dire, et de faire évaluation de soi-même, car nous sommes tous ici pour s'épanouir, pour développer, et ce n'est pas mal si tu n'en as pas réussi en première fois. J'ai aussi refait quelques projets, mais je suis devenu plus bon dans ce métier, par exemple, si j'ai fait quelque chose deux fois. Et la même chose sera avec toi. Je te souhaite bon courage. Alors, mes amis, dans une semaine, je suis en train de vous voir à la Francothèque, la réunion combinée, et soyez en bonne santé parce que c'est très actuel aujourd'hui, nos jours. Merci beaucoup. Merci on peut à parler vous. maintenant Merci beaucoup. Au revoir.